Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis d'être à nouveau avec vous pour vous faire vivre la toute dernière journée, la dernière ligne droite, comme le consacre la formule, de cette Coupe de France 2023 qui connaîtra son terme ce soir. Nous savons d'ores et déjà que Pau Pasteur, le club des Pyrénées-Atlantiques, a son ticket pour la finale. Et nous attendons de savoir qui rejoindra Pau en finale, de Bron ou de Gourdon, les Rodaniens ou les Lotois. La toute dernière phase pour se qualifier, c'est celle des triplettes et ça va débuter dans quelques instants maintenant. 2 triplettes à remporter pour Gourdon, une seule pour Bron. Donc Bron en position plus confortable, mais on a tellement vu de retournements de situation dans la Coupe de France et dans le scénario de cette épreuve qu'on ne tirera pas de plan sur la comète. Pour ma part, je serai aujourd'hui encore, et j'en suis ravi, aux côtés de Philippe Quintet. Bonjour Philippe. Bonjour Clément. L'homme aux 14 titres de champion du monde et je ne sais même plus combien de Coupes de France, mais tu connais par cœur cette compétition. Philippe, d'abord, premièrement, un grand bravo à Pau, parce que se qualifier avant les triplettes pour la finale et profiter d'une matinée de repos, c'est sympa. C'est certainement un avantage. Hein. On n'imaginait pas quand même les voir gagner sans les triplettes contre cette équipe de Saint-Laurent-du-Var qui, elle, avait créé l'exploit juste au tour précédent de sortir les canuts. Voilà, comme quoi dans le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc Pau a vraiment très bien joué, a bien profité, à mon avis aussi, du coup de fatigue de l'équipe de Saint-Laurent-du-Var qui, après avoir, comme je disais, gagné cette partie, c'est un petit peu désagrégé, relâché en tout cas. Ouais. Et ils en ont bien profité, ils ont bien joué, bravo à eux. Il y a eu une faille, ils sont engouffrés dans la brèche, hein, les hommes de Pau, enfin les hommes et les filles de Pau d'ailleurs. Ils ont commencé déjà par remporter 5 tête-à-tête sur 6, ce qui les a mis largement en avance. Et puis après, ils ont géré ces 2 doublettes parce que c'était pas encore évident. En retournant une situation devant nos caméras là. Tout à fait. Donc voilà, ils sont dangereux, hein, les Palois. Il va falloir faire attention. On ne sait pas qui va les rencontrer en finale, mais il faudra faire attention parce que même si au départ on pensait que ils ne faisaient pas partie des favoris, oui, ils sont là. Ils étaient clairement un outsider sur le papier, mais. Maintenant, ils peuvent prétendre à ramener la coupe aux grandes oreilles chez eux. Et puis pour ce qui concerne la fiche triplette de ce matin, alors Bron qui lui est qualifié de favori, qui était qualifié de favori depuis le départ avec Lyon, pardon. Bron est toujours là. Bron est en bonne posture pour rejoindre Pau en finale et peut-être décrocher sa première Coupe de France parce que Bron, soyons clairs, il tourne autour depuis des années. Hein. D'ailleurs, toi tu les as même croisés déjà. Hein. Ça fait des années qu'ils sont qui se qualifient pour le Grand 8. Et ils espèrent, ils croisent les doigts. L'effectif est aussi fait pour, Philippe, pour aller chercher une Coupe de France. Pour cela, il faudra se défaire de Gourdon qui, ce matin, n'a plus rien à perdre. Donc, tenter le tout pour le tout. Bronze, 6e participation au Grand 8. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment une des équipes phares des clubs de France. Hein, et ils ont quand même eu, faut y penser, ils ont quand même eu beaucoup de mal à se débarrasser de Bourbon-Lancy hier. Ça s'est joué à rien du tout, alors qu'ils avaient pris l'avantage. Donc, on ne peut pas parler de fébrilité parce que l'effectif, c'est vrai, est vraiment costaud. Donc, ils sont largement favoris dans cette Coupe de France. Mais bon, qui dit favori, dit pas victoire. Donc, il va falloir faire attention, être bon. Et quand Bron est bon, il n'y a aucune raison pour passer à travers. Je pense qu'honnêtement, s'il le joue correctement sans craquer, il n'y a aucune raison qu'il ne gagne pas. Vous avez vu la composition, celle qui va se dérouler devant nos caméras de la Web TV fédérale, vous l'avez à l'écran. Donc de l'autre côté, sur le terrain qui est capté par la chaîne L'Équipe pour des diffusions qui viendront dans quelques jours, Christophe Sariot, Farah Ndiaye et Christian Andrianceno seront opposés à Christian Lagarde. Alors là-bas, Christian Lagarde, Valentin Bory et Francis Léman. Ouais, on a chargé la triplette. Alors après, sans manquer de respect pour tous les joueurs, mais on a chargé la triplette en sachant qu'il n'y en a qu'une à gagner. Enfin, une suffirait.
Ils ont mis Christian Adrianceno à la pointe dans un terrain où il faut envoyer les boules. Il va normalement se régaler. Christophe Sario qui fait un jeu exemplaire depuis le début de cette compétition. Et puis Farah Ndiaye qui, s'il démarre mieux qu'il a démarré hier, devrait faire le tireur toute la partie. Alors c'est vraiment dans quelques instants maintenant que nous allons débuter les deux parties, simultanément évidemment. Et puis donc dans la triplette mixte, je suis épaté parce que l'Atra qui va jouer avec Clément Bousquet, on va pas entendre beaucoup de bruit normalement parce qu'ils ne parlent pas ni l'un ni l'autre. Ah, s'ils se disputent, on les entendra pas d'ici, nous. Donc je pense qu'il va falloir absolument que la demoiselle de leur équipe leur parle un peu parce que sinon ils vont s'endormir. Du coup, avant que le jeu démarre, hein, ça me donne l'occasion de redire que la chaîne L'équipe est bien le diffuseur des compétitions de la FFPJP pour encore toute l'année 2023. Contrairement à ce qui peut circuler parfois comme rumeur. Il faut savoir distinguer les compétitions de la FFPJP et les compétitions d'organisation privée. Donc les championnats de France également, doublette mixte et championnat de France triplette, seront bien sur la chaîne L'équipe comme tous les ans et comme cette Coupe de France. Voilà. La FFPJP a bien toujours son diffuseur, la chaîne L'équipe. Et certes, vous êtes nombreux à vous plaindre que ce n'est pas en live pour ce qui concerne la chaîne L'équipe, mais c'est la chaîne qui décide, c'est pas la fédération. Et la Web TV fédérale est justement là pour vous faire vivre toute l'épreuve en live depuis 8h15 hier. Philippe a trouvé que les journées étaient un peu courtes, mais... C'est vrai que rarement fait des journées aussi longues. Hier, 8h, 22h de commentaires. À la fin, on ne sait plus trop quoi dire. Ouais, mais avec moi, le temps passe vite. Bien sûr. En plus, avec ton statisticien en chef à ta droite, comment tu pourrais être mieux entouré? C'est vrai. Donc voilà, je cherchais le nom de la féminine de Bron, donc c'est Émilie Romuald. Amélie, pardon. À une lettre près. J'ai bien fait de chercher. Donc, Amélie Romuald qui fera la pointeuse. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir ces deux équipes, Bron et Gourdon, qui vont être écoute pour la qualification. Et vous entendez la voix de Nicolas Molins, un des deux animateurs de l'épreuve, qui chauffe le public avant que l'on démarre. Là, c'est parti. Gourdon va lancer le bouchon. Et plus précisément, Nicolas Gousseran, qu'on a vu hier soir alors perdre devant nos caméras, mais avec le sourire du début à la fin de la partie, c'est agréable quand même. C'est sûr. C'est mieux comme ça. Ouais. Bon, alors là, le challenge de Gourdon, c'est d'essayer déjà de durer dans les parties, si possible, de gagner la première pour pouvoir mettre un peu de pression sur l'équipe de Bron. Mais au moins de durer, parce que si par malheur une des deux équipes devait prendre beaucoup de retard, je pense qu'au niveau moral, ça devrait être inquiétant pour les Gourdonnais. Ça a été très bien engagé par Alexandra Borne. Oui, déjà un très beau point d'entrée. Mais on y va tranquille chez les Bleus de Bron. Et on en avance une, pardon. Alors je souhaite à Gourdon que la Atra soit pas trop en forme. Mais c'est valable pour Clément Bousquet aussi. Hein. Parce qu'il nous a fait voir la Atra hier que toutes les boules bien sorties de la main, ça fait souvent pile. Mais il a fait des très belles choses, puis il en a fait aussi des moins belles. Oui, il n'a pas fait que des piles. Il a fait beaucoup de carreaux, il a fait aussi pas mal de trous. Il a été assez régulier. Il était secondé par un Christophe Sario plus que solide hier soir. Ah, c'est chiqué. Donc alors vous pouvez le voir, hein, tout ce qui est un peu foncé, oui, les terrains sont un peu plus meubles et un peu plus humides. Et puis après tout ce qui est gris à côté, là c'est très sec. Et plus dur à la frappe. Aïe, deux chiquettes. Elles sont pas mal tirées, hein, ces boules, mais il est pas bien dedans. C'est la première mène. Ils ont bien fait d'en avancer une, hein, Philippe. C'est sûr.
Comme je disais, surtout ne pas prendre un mauvais départ. Mais oui. De toute façon, on vous tient au courant de ce qui se passe sur le jeu à côté. Il faudrait venir se coller si possible. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué. Elle a fait une bonne mène parce qu'elle avait bien engagé, mais Amélie, en gagnant le point, en plus, elle avait fait un peu de marge. Ouais, elle a touché le bouchon. Et après, malheureusement, après, Mickaël n'a pas pu faire passer au tir. Donc là, on est déjà en défense. On en parlait hier à Philippe de ses mènes en défense. On y est déjà pour Gourdon. Et puis là, il y a 5 boules en face. C'est que là, il en faut 2 devant. Hein. Donc j'ai assisté hier soir avant de me coucher, j'ai assisté un peu au débriefing de l'équipe de Gourdon qui déjà commençait à penser à leur composition d'équipe de ce matin. Et c'est vrai que c'est pas simple quand il faut gagner 2 triplettes parce qu'on est obligé de partager, on est obligé de faire avec quoi. Et en plus ils ont pas trop de remplaçants, alors ça n'a pas été évident. Et puis j'ai vu la composition de ce matin qui est pas mal, hein, et on savait, ils savaient, parce qu'ils en parlaient qu'ils allaient charger, que Bron allait charger la triplette, ce qui s'est fait d'ailleurs. Donc ils l'ont fait un peu en conséquence aussi. L'équipe alignée de l'autre côté, la triplette non mixte, hein, c'est tout simplement la triplette vice-championne de France 2022. Exactement. Ils sont tombés sur un rocher, on peut le dire, puisqu'ils sont inclinés contre Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, qui eux sont allés chercher le titre, mais ils avaient fait un magnifique championnat de France. Ouais, mais ils ont quand même raté leur finale. Ah oui. Christian Driananseno, je ne sais pas si vous avez vu la partie, mais a eu des occasions eu... terribles de pouvoir avancer dans cette partie. Il les a manquées. Il y a eu des brèches, ça c'est sûr. Alors qu'ils avaient fait vraiment un très très beau championnat. Hein. C'était certainement l'équipe qui jouait le mieux. Ah oui, moi je commentais l'épreuve. Hein. Ça c'est sûr qu'ils étaient pendant 2 jours impressionnants. Mais une finale, Philippe. Oui, ça se gagne. Pour pas avoir de regrets. Ah, elle est un peu hors jeu. Elle est rentrée, mais est-ce qu'on va prendre le risque de tirer? Là, c'est pas simple. Hein. Il veut tirer, j'ai bien compris ce qu'il voulait faire. Il préfère tirer celle qui est au milieu, en sachant qu'il faudra tirer la plus dangereuse à la fin. Les deux qui sont ici, le cheveu blanc et le casquette. Avec une de ces deux-là. Bah, c'est poussé, mais ça va pas lui ouvrir le jeu. Donc ils ont bien colmaté, hein, Gourdon. Par contre, il reste, faut enlever des boules à Bron. Là. Combien il reste de boules, Fifi, à Bron? Une boule à Bron. Plus qu'une. Dès que la mène est finie, tu me fais le plan sur les deux anciens. Ah ben. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Alors ça c'est la réserve de Bron. Il y a du lourd, hein, si je puis me permettre.
Ah, ça fait un peu comme le Bayern de Munich, hein, on laisse les meilleurs sur le banc et puis on les fait rentrer à un moment où il faut mettre un coup de fouet. Non mais Bron a quand même cette chance d'avoir un effectif taillé pour aller chercher le trophée, mais on a vu hier que pour certaines autres équipes, c'est pas une assurance de victoire. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, il n'y a que 6 joueurs, hein, qui jouent. Numéro 1, c'était une ligne de rejeu pour Christophe Sarion, qui termine son équipe de Munich 3-0. À Bron, on a laissé les anciens, hein, sur la touche. On s'est dit peut-être qu'on va avoir la chance de faire la finale, donc on va laisser se reposer ce matin. On verra cet après-midi. Pour ce qui concerne Marco Foyo, il a pour l'instant très peu joué depuis le début de la compétition. Il a dû faire 3-4 mènes hier après, et puis il est sorti. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Il a tiré derrière la première. C'est bien repris. Alors ce terrain humide quand même fait forcer les tireurs, hein. Ils sont obligés soit de tirer plus fort ou soit d'essayer de monter les boules pour tomber C'est ça. vraiment en plein sur la boule adverse, et ça peut de temps en temps dérégler, hein. Alors, c'est le terrain, c'est vrai, quand on tire très bien, on fait beaucoup de carreaux. Mais dès qu'on n'est pas vraiment bien, ça fait beaucoup de chiquettes. Si on touche le sol avant, on vous l'a dit plusieurs fois hier, si le sol est touché avant, c'est bien joué, hein. Elle a gagné, hein. ça ralentit énormément les boules et donc oui, ça oblige à mettre vraiment la courbe comme tu viens de l'expliquer. Je pense que de toute façon ça se voit bien pour vous à l'image. Michel Lobotal sur la gauche de votre écran, maintenant masqué par Clément Bousquet, attentif à ce qui se passe. Ouais, elle est passée, je pense. Failli le rendre. Ouais. C'est pas mal, mais il est un peu long aussi, hein, l'Atra. Là, c'est Neumann où Gourdon pourrait avoir une ouverture parce qu'il n'y a que des boules derrière, que des boules d'appui. Ah, il a certainement gagné le point à sa dernière. Donc on va tirer. Allez, pour Gourdon, il peut y avoir une petite ouverture là. Dans leur situation, c'est vraiment important de prendre cette main. Bah, c'est important pour eux et pour la partie d'à côté aussi. Ah, il n'est pas droit. Pour l'instant, elles ne sortent pas extrêmement bien, mais il y avait deux chances. 2 balles de la deuxième, c'est très bien tiré. Il faut rentrer dans la partie, hein, donc. Oui, on est le matin, ils ont joué toute la journée, hein, hier, hein, ça a été long, hein, pour eux également. Donc. Alors, ouais. Nicolas. Allez, il y a un peu de place, hein.
Il y a un peu de place avec un petit risque quand même, ce serait de... Ce qu'il faudrait surtout pas faire, ce serait de toucher le bouchon. Normalement, il roule pas beaucoup dans ce terrain, le bouchon. Il faut vraiment arriver fort dessus, mais il faut faire attention quand même. Voilà, c'est bien. Là, maintenant, il a tout protégé. Très bien joué. C'est vrai, Philippe, hein, que quand tout à l'heure tu parlais du terrain qui est difficile à tirer, mais un des avantages de ces jeux-là, tu viens d'en parler, c'est qu'on a très très peu vu de coups de chance. C'est vrai. Voilà, Les bouchons qui bougent très peu. Exactement, il y a très peu de démarrage de bouchons et de bouchons traînés sur des boules mal jouées. Ça ne peut pas arriver dans des terrains comme ça. Donc il y a les avantages et les inconvénients. Ah, c'est bien joué, hein. Bien rajouté. 3 points pour les Gourdonnais. Numéro 2, c'est une vingtaine de 3 points qui permet à Gourdon de prendre les devants dans cette triplette. Ça fait partie des choses importantes, ça, qui est au moins une des deux triplettes où on fait voir qu'on est là. De l'autre côté, pour l'instant, c'est 3-0 pour Bron, la fameuse équipe vice-championne de France triplette, qui en a mis 3 dès la première main. Et alors là, qui a l'avantage encore, Philippe. Enfin, une boule d'avance, non, pardon. Alors là, ça va pas être simple parce qu'on va attaquer la partie sèche, la partie dure. Là, on pourrait voir des boules s'échapper, contrairement à quand on joue au milieu. Alors l'explication, elle est simple dans ce genre de terrain qui sont donc des terrains fabriqués. Il est difficile de pouvoir faire un terrain propice à ce que ça ne casse pas, puisque on le fait au dernier moment. On peut pas. Oui, la semaine dernière, il y avait un énorme événement de handball dans cette salle. Donc on peut pas venir couler un enrobé et mettre un peu de gravier par-dessus sur la dalle de l'Axone de Montbéliard. Ça marche pas comme ça. Alors, on peut toujours faire mieux, c'est vrai, mais quand on fabrique en indoor comme ça, c'est pas simple. Ah non, là, il y a les organisateurs de la salle, quand vous les avez derrière vous, pour vérifier quand même que ça se fait sans casse. Oui, sans casse quand tout est dégagé. Vous voyez, c'est plus dur là. On sent tout de suite que ce ne sera pas la même main que la précédente. Les applaudissements sont pour Christian Lagarde, qui officie sur le jeu télévisé. Alors Alexandra, ça va beaucoup mieux. C'est bien joué. Elle est tombée juste à la limite. Exactement. Entre le mouillé et le sec. Et du coup, on va pointer encore. On se lance pas. C'est mieux aussi que sa première. Elle est juste un peu courte, mais elle est belle. C'est une belle boule. Ça donne le tir. Clément Bousquet se lance. Je l'avais cru bien sorti de la main. Enfin, elle est bien sortie de la main, mais... Elle n'est pas tombée très loin. Non. Rien touché. Il manquait pas grand-chose. Mais tu as vu, Philippe, c'est la partie un peu plus... moins molle, mais ça veut pas dire que ça ramasse pour autant. Oh là là. Ah ben... Christian Fasino est déjà à l'échauffement. Ça se passe juste devant nous, là, donc... Ben oui, Clément n'a pas très bien démarré. Ouais, on a l'impression que... Ah mais il va y avoir déjà un changement, je pense, puisque je vois le coach qui va s'avancer vers les adversaires. Ah oui, il prévient. Enfin, on suppose, mais entre le fait que le coach de Bron aille voir l'adversaire et que Christian Fasino soit en train de s'échauffer, ça fait que... On n'est pas Colombo, mais ça fait des bons indices. Ouais, tout à fait. Oh, bien joué. Bien joué, il en a fait un, peut-être deux.
Là, il a fait du bon boulot. Alors après, je suis un peu étonné quand même que Christian ne soit pas rentré dès le départ de cette partie. Il y a une partie à gagner, on a un joueur d'expérience comme lui. Pourquoi attendre que ça démarre mal pour le faire rentrer? Alors qu'on sait que lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va faire du jeu. Sur le terrain numéro 1, ça sera un point pour l'équipe de Gourdon qui réduit le score 3-1 pour Bron. Oh, il est au pied de la boule. Ah ouais, il est vraiment Comme pas la loin non première plus, de hein. Clément Bousquet. Et il n'a pas touché. Incroyable. Ah, il faut qu'il fasse une sur deux là dans cette main absolument pour maintenir vraiment les bonnes chances de marquer. Oula, là, il est Ah. loin par contre. Elle est forcée celle-ci. Celle-ci, ouais. Celle-ci, il l'a forcé, il l'a monté un peu plus et. Ah, c'est dommage, hein. Ils Ah avaient oui, oui. encore une petite main sympathique. J'allais le dire là vraiment. Occasion manquée, mais oui, ça c'est le genre de choses qu'on peut regretter. Ouais, parce que là, maintenant, il peut encore tirer, hein, mais le problème, c'est que même si simplement il frappe et que la Atra venait à frapper la sienne derrière, il se retrouve en mauvaise position. Donc je pense qu'il va d'abord essayer de rentrer. Ah, c'est une main bien perdue là. Ah, c'était bien joué, mais il n'a rien Pas mal du touché. tout, ouais. Allez, il est 50 de trop, il a. Incroyable. Ah, c'est encore La long. même, c'est la même. Ouais. C'est bien envoyé, mais après, comme on dit, le terrain est moins bon là, donc. Il va pouvoir jouer encore face à sa boule, ou alors il va, je sais pas s'il tire pas à deux. Si, il tire à deux. Donc il va se lancer. Déjà, il a bien récupéré cette main qui était délicate. Oh là 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 là, Bon. celle-là, elle n'est pas tirée du tout. Bon, on n'a pas vu la plus belle main de l'année, mais ça va quand même permettre à Bron de recoller au score. Pour Gourdon, hein, quand on a les ouvertures, ils sont dans une position, il faut les prendre. Ah, c'est Alors ça, important. voilà, c'est rien de plus facile à dire, mais c'est pour eux. Hein. Ah oui, c'est une main avec 4 boules jouées sur 12 au total. Donc évidemment, Ah, voilà, c'est rentrée de Christian Fasino. en lieu et place de Clément Bousquet, comme on pouvait le pressentir. Ouais, et ça, sur le banc des réserves là-bas, on discute, hein. On discute. Ah, Clément Bousquet qui... Ouais, on a une explication de texte. Bah oui, parce que là, il y a 3-2, il n'y avait rien de. Bon, il y avait le temps encore, hein. Ah, je suppose qu'il dit soit je joue Voilà, pas soit je joue dès le pas, départ, voilà, soit je joue, ouais, tout à fait. même si c'est un jeune homme avec esprit d'équipe, Clément. Hein, Oh là là, alors là, il est pas vénard, Mickaël. Mais sauf que, ouais, malheureusement, il tombe pas sur la boule. Ah non, encore, enfin, c'est bien tiré, hein, mais au pied. Voilà, regardez, elle va toucher le sol. Hop, le bouchon même. Christian Fasino qui remplace Clément Bousquet.
Mon ami statisticien qui est juste à ma droite me dit que pour l'instant, il y a eu 10 boules de jouer sur 18 des deux côtés. Et que sur la dernière main, il n'y a eu que 4 boules sur les 12 joués qui ont compté. Donc voilà, ça démarre doucement. Et donc du coup, c'est Clément Bousquet qui en a fait les frais. De toute façon, pour l'instant, il y a un déficit de tir, clairement, à Oh là Gourdon. là là là. Oh là. Oh là, bon ma foi. Bon. Allez. Il a visé le chien, il est tombé sur la niche. Donc il n'y a pas de. Il n'y a rien de grave. Ouais, alors, il est pas. Le ralenti, il est pas. Le bouchon est toujours bon. Ah, il est toujours bon, on ne le voit pas d'ici. Ah oui, oui, il est toujours bon. Et nous revoilà dans la partie difficile. Baisse. Décale à droite. Encore. Si tu décales encore. Ah, c'est pas mal du tout ça. Hein. C'est bien joué, hein, parce que vu la distance, c'est déjà une belle boule. Première boule pour Christian Fasino dans cette partie. Ah, bien joué, bien joué. Pour la première. Hein. Il avait parfaitement repéré sa donne. Ah, ça, à part un devant de boule collé, ça va être compliqué pour... Enfin déjà le gagner, vu la distance, ce serait pas mal, parce Ouais, qu'il va falloir y taper. Hein. En plus, elle a sa boule devant qui peut peut-être lui permettre de l'aider. C'est pas mal. Hein. Oh, c'était bien joué. Hein. Si elle la touche, ouais. c'était le coup à faire. C'était bien joué. Allez, bah, il y a du monde devant, c'est pas facile de passer. Ouais, c'est bien joué. Hein. Par la droite avec l'effet rentrant. Très bien joué. Amélie. Il a bien joué Christian, mais c'est normal, hein, il est habitué lors des stages des légendes, c'est son atelier. C'est son atelier. L'effet rentrant. Voilà, enfin, les deux côtés, je suppose. C'est son atelier, alors du coup, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, sinon c'est pas la peine de le faire au stage. Bon, bah du coup, on remercie au but, grâce à qui Christian ajoute les points Exactement. en Coupe de France. Enfin, on remercie au but. Je pense que Gourdon ne les remercie pas du coup, parce que... Ah oui, oui.
Non, mais Christian remercie au but de ces ouais. stages qui lui permettent de travailler son. Son poignet. Un coup à droite, un coup à gauche. Non, mais non, il le fait très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ton atelier à toi? Je regarde jouer Christian. Et je critique. Je critique quand il réussit pas ses coups. Non, c'est également du point, mais c'est pas la même façon de jouer. Ben, je serais curieux de savoir, du coup. Moi, c'est plus les portées, les demi-portées. D'accord. Ah oui, Voilà, chacun sa spécialité. exactement. Qui mène cette partie 5-3. Et Marco? Marco, c'est le tir sur le socle. Alors, ils mettent une boule sur un socle et ils essayent de tirer la boule qui est sur le socle. Voilà, Ça, c'est moins utile pour les parties disons en que Coupe de France. c'est honnêtement l'atelier le plus difficile parce que Ah, c'est ça, très c'est difficile sûr. à tirer et du coup, c'est celui où il y a le moins de travail parce que comme les boules sont rarement touchées, il n'y a pas besoin de les remettre. Donc, il a choisi celui-là, Marco, étonnamment. C'est moins utile pour la Coupe de France parce qu'on tire rarement les boules sur les socles. Sur un socle, c'est vrai. C'est vrai. Et bien levé celle-ci, ah, c'est Parfait, parfait. bien joué tout de suite. Hein. Bon, il va falloir, Oh oui. falloir réussir à hausser le niveau de tir hein, chez Gourdon. Ah, il y a Parce trop de que déchets, hein, il y a trop de déchets dans le jeu. on tire pas assez bien pourtant hier. Hein, quelle belle partie il nous a fait. Oh oui. Mais il en a fait plusieurs, hein. Michael Ouais. Iragne, des belles Michael parties Iragne. depuis le début. Mais là, ce matin, il souffre. C'est bien tiré, hein, mais ça fait juste de la place. Ça fait pas gagner malheureusement de boules. Il est pas mal, il est pas loin devant, hein, mais ça ne donne pas suffisamment pour pouvoir faire passer. C'est bien joué, elle est devant. Ah, elle est tombée un peu, dommage, elle était bien devant et du coup, le fait qu'elle soit tombée au dernier moment, elle laisse quand même une petite ouverture. Ouais, c'est bien joué, hein. Très bien joué. Elle fait du jeu au point, Amélie, depuis hier. Bien tiré. Bon là ça devrait pas gêner Christian parce que comme sur la main précédente, il va la jouer de droite à gauche. On va bien Ah, le il voir. reste Là. debout, hein, Fifi. On va bien le voir. Hein. Parce que là, c'est pas très loin, mais. Voilà, vous voyez, il l'a rentré. Ouais, on a vu l'effet. Voilà, Ah, ouais, superbe. Mieux, c'est pas possible. Et le fait que la boule d'Alexandra soit légèrement tombée au dernier moment. Ça donne un peu plus de marge. Ouais, et puis ça fait guide. Oh, voilà une boule de bien tirée, superbe. Il a serré le point, c'est beau à voir. Allez, ça commence à chauffer, ça devient intéressant. De toute façon, hein, l'adrénaline va finir par faire son travail. Allez, 3 points par terre, mais une boule de retard pour les Gourdonnais. Ah, c'était ça, mais il est long. Il est long et je ne sais pas s'il est rentré.
Ouais, alors c'est moins facile pour nous, hein, je le précise juste de vous dire qui a le point des fois, parce que là ça se déroule loin de nous, hein, c'est plus juste devant nous, Ouais. et on a les écrans pour commenter la partie, mais donc on a la même vue que vous, moins facile de juger. Ah, c'est bien joué. Très bien joué. Hein. Superbe. Belle reprise de la Atra. Allez, il faut bien la tirer celle-ci. Ah, s'il est bien droit là, il peut faire quand même. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas droit. Alors en plus maintenant, il y en a peut-être deux, hein, parce que la boule de Christian Fasino compte peut-être. Et puis bah tout quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je pense pas qu'elle puisse tirer. Donc la main est pratiquement perdue. C'est dommage parce que franchement, s'il tape la bonne, la Atra, pour le gagner deux fois, c'était pas fait d'avance, hein. C'est sûr, en plus ils ça étaient un peu partout autour, hein, ça pouvait être ouais, intéressant. ça va vraiment laisser des regrets s'il y a une issue négative. Allez, les spectateurs, nous avons une voiture qui sera déplacée, s'il vous plaît, c'est une Citroën FY326XD, immatriculée dans 46. Donc, s'il vous plaît, veuillez la déplacer. Merci beaucoup. C'est un joueur immatriculé dans 46. C'est bien joué, hein. C'est très bien joué. Oh là la casquette, mais il a conservé le point. Toi juste sur la tête. Un point, un de plus pour Bron. Qui creuse un tout petit peu l'écart. 6-3. Et c'est encore, pour l'instant, il n'y a rien de méchant, hein, Non, sur le mais... score. Non, il n'y a rien de méchant, mais... C'est pas dans le score qui me... C'est la qui manière. me fait peur, c'est la manière. Ouais, c'est les... Qui mène 6-3 dans cette partie. Les stats sont clairs. Mais on a passé la demi-heure de jeu et voilà. Après, non, maintenant, tout le monde est dans la partie. Donc on va voir s'ils peuvent un peu hausser le ton. Il le faut. Elle est un peu courte, mais elle est bien au jeu. Elle est bien devant. Elles sont bien, tout à fait. Quitte à être à 60 du bouchon, c'est la meilleure position, hein. Tout à fait. On va tirer parce que comme hier, les deux féminines ont un peu la même façon de jouer, donc le même petit coup de main de droite à gauche, et celle-ci, Ah ouais, elle doit pas lui plaire, hein. elle doit pas lui plaire, elle est dans son jeu, donc elle va se forcer à jouer du côté gauche, mais je pense que c'est pas ce qu'elle préfère. Et... Ah, c'était pas mal. C'était pas mal, elle est juste courte. Par contre, il va maintenant ne plus falloir se gêner avec cette boule noire et y aller. Ah oui, hein, si elle a le bonheur de la rencontrer, il faut faire l'effort d'être droite à cette boule. Ouais, au milieu, ça passe aussi.
Et le coup de main, de droite à gauche, tout de suite. Et du coup, si Christian Fasino n'est pas disponible pour un éventuel stage chez Au But, on pourra demander à Alexandra. Exactement. Elle le fait très bien, de droite à gauche. Alors, le problème du coup de main, je le dis, je le répète souvent, justement quand on fait ces stages, c'est que ça vous diminue le nombre de façons de jouer. Et quand on a une boule dans sa main, cas de le dire, on est bloqué. Alors que quand on joue une boule bien droite, on peut passer à droite, on peut passer à gauche. Alors après, c'est des choses qui sont... on a ça depuis le tout début et on ne peut pas complètement changer la façon de jouer du jour au lendemain. Mais c'est bien quand même d'essayer au moins. Ah, ce sera. Parce Il qu'il y n'y en a a, deux. il y a rien malheureusement de plus grave que de rentrer dans une boule qui est courte d'entrée alors qu'il y a la place pour pouvoir passer sur le côté, quoi. Puis c'est surtout que ça se produit tellement souvent dans une partie d'avoir une boule qui gêne que forcément. Ah, on va charger dans la blanche. Hein. Ouais, là, elle peut jouer bien droite, elle peut même jouer Ah oui, de droite à gauche puisque exactement. ça va pas la gêner. Ce qui doit être. Et le coup de main là aussi, elle a joué en face de la sienne, mais elle est rentrée dans la noire. Donc ça s'est bien passé, mais ça aurait pu mal se passer. Elle aurait pu rentrer, la prendre pleine et du coup... Parce que c'est pas des mauvais points, mais je pense qu'ils sont quand même assez loin devant, hein, Philippe. regardez où elle va tomber et où elle va aller. Hop. Ouais, directement. Alors c'est une sautée là. Hein. Elle n'est pas belle à tirer. Aïe. Là, c'était pas mal du tout. Et elle est de nouveau à la sautée. Pour l'instant, Mickaël, il n'arrive pas à faire des frappes franches. Ah, il se l'est pas mise sympathique. Hein. Par contre, s'il la tire vraiment droite et avec la courbe, il va faire carreau, Philippe, là, obligatoirement. Hein. Je lui souhaite. C'est bien. Moitié Bien boule, tiré, mais ouais. il a fait l'effort. Hein. C'est bien, il a Ah fait ouais. 2 beaux tirs parce que les deux étaient pas belles à tirer. C'est le slogan de sa boîte, hein. Paris Webcube, on tourne au ralenti. Oh, Bien tiré. pied de boule, mais C'est pas facile à tirer quand même, faut bien l'admettre. On voit plein de boules qui sont quand même bien tirées et qui... ça pousse légèrement, ça pousse. On n'arrive pas à faire de palais, de carreaux. 4-2 hein, en faveur de Christophe Sario de l'autre côté. Donc c'est pour l'instant. L'écart n'est pas encore vraiment fait. Non. Donc on tire. Les premiers tirs du matin pour Christian Fasino. C'est pas mal. Il a fait un petit palais, mais ça a contré. On a le droit au ralenti. Vous voyez, il a pris le contre. Du coup, il a le point quand même devant, mais il n'y en a qu'un.
Il y a une boule de chaque côté. Il faut le gagner impérativement. Ah, il l'a gagné, peut-être. Et en plus, il s'est mis dans la sienne. Alors, je suis même pas sûr qu'il ait fait la reprise. Par contre, si ils en défendent 2 de plus, il va tirer dans les 2, Christian. Eh oui, oui. C'est le cas. C'est le cas. Donc il va tirer dans les 2. Ah non, non, non. Ah, bah là, du coup. Ah, il a Atra. Non, non, il va pointer. Mais je pense qu'il a gagné le point parce que Christian va jouer face à sa boule devant. Donc il a dû faire la reprise, à mon avis. Bon, il n'a pas touché, mais un petit point de plus. Le 7e pour Bron. Ah non, non, on n'a rien compris. Ah. Il y a 3 points dans la main. Non, 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 c'est pas du tout ça. En fin de compte, quand il a contré la boule des Gourdonnais. Et on vous l'a dit, hein, excusez-nous, mais c'est loin. Nous, on n'a que l'écran pour contrôler ce qui se passe. Ah oui, 9-3. 9-3 du coup, ouais. C'est pas du tout la même. Ah oui, donc quand il s'est positionné pour regarder, c'était pour voir combien il y en avait. Exactement. D'où l'intérêt quand même. On a beau des fois ne pas être d'accord, mais quand on voit dans certaines compétitions jouer avec des boules blanches et des boules noires, c'est quand même plus simple pour savoir ce qu'il en est. Bravo. Très bien joué. Ah, l'engage toujours bien. Donc, depuis tout à l'heure. C'est vrai que depuis qu'il est rentré, Christian Fasino, oui. On sent que ça apporte quand même, surtout sur ce genre de terrain où le jeu se fait quand même beaucoup plus au point. Ah, c'est court. Ouais, il est rentré à 2-3, Christian Fasino, et maintenant il y a 9-3 depuis qu'il est sur le terrain. C'est court et ça la gêne. Ouais, je pense que ça a été mal négocié. Là, du coup, on a Clément Bousquet qui est dans les tribunes, qui a quitté complètement le banc de son équipe. Je pense qu'ils sont pas bien compris au départ et ça n'a pas. Malheureusement, ça n'a pas pu. Je pense que là, le fait d'avoir joué que 2 mènes, ça l'a froissé. Ce qu'on peut comprendre. Mieux vaut ne pas faire rentrer un joueur si c'est pour le faire jouer 2 mènes. Après, c'est le sport. Ça arrive au football. Hein, de faire des changements dans le premier quart d'heure, c'est rare, mais ça peut arriver. Ah oui. C'est pas mal joué, un peu courte.
Ouais, c'est bien joué, hein. Belle reprise. Tiré à l'épaule. Alors c'est juste pas pas droit. droit. Il est vraiment, hein, il est une boule à côté, mais ça le console pas beaucoup. L'encourager, ces 4 formations qui jouent leur place en finale. Du monde hein, ce matin dans Oui, oui. cette belle salle de l'Axon. Alors elle est immense, hein, donc la remplir, c'est pas simple. Il aurait fallu que toi tu joues pour qu'elle soit pleine, Philippe. Ah bah Mais moi si j'avais joué, il y aurait au moins 2 spectateurs de plus. Hein. ta femme et ta fille. Enfin, de ma fille. Voilà, c'était bien joué et du coup c'est sa boule qui l'a. Ah, si elle le prenait pleine, elle avait la force, je pense, Ouais. pour faire quelque chose de bien. Mais on va jouer la dernière encore. Sachant qu'il y a 9 pour Bron. Belle reprise, hein. Elle est pas belle à tirer celle-ci. Hein. Faut pas être court, parce que même s'il est bien droit, il va prendre celle de Christian sur le côté. Il faut vraiment la monter celle-ci. Puis en plus, il peut la monter parce qu'en étant long, il peut tomber sur le but et se donner quand même la marque. Oh là là, bien tiré. Ah oui, Très bien tiré. magnifique. Félicité par le patron Fasino et par Amélie Romuald. Quel beau tir. Celle-là était pas belle. Hein. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à. Ouais. On peut essayer de rajouter un point ou deux. Parfait. Voilà deux. Et la Atra qui a 2 boules pour s'arrêter là. Je suppose qu'il va jouer plutôt du côté de la dernière boule jouée par Christian Fasino. C'est ce qu'on lui demande de faire. Accélération Philippe hein, pour Christophe Sario, 7-2. Et là, les voilà. 12-3. 12-3, donc on en a connu des retournements, mais là on sent que c'est peu probable. Il en faudrait deux là, donc ça va pas être facile. Hein. Il y a des parties où on est 3-12 parce que ça se passe pas bien, mais on lutte. Ouais, mais là, ça prend pas le chemin. Accéléré du côté de Bron pour mener 12-3 dans cette triplette décisive. Alors on parle évidemment hein, le tir de la Atra, les mérites de Christian Fasino qui fait vraiment une très bonne rentrée, mais moi je voulais souligner Amélie Romuald quand même qui, j'espère, je vais la laisser jouer celle-ci, voilà, qui à chaque fois met ses partenaires sur la voie. Je suppose que Philippe, tu es d'accord? Il n'y a rien à dire. À part bravo. C'est du parfait et elle met la table à chaque mène. Ouais, pour eux c'est quand même mieux, hein, forcément. Alors après, pour une féminine qu'elle mette la table, c'est bien. Alors là, et bien évidemment, Philippe plaisante. Bien sûr. Surtout que chez moi, c'est moi qui la mets la table. Ah oui, ça je suis témoin. Putain, intérêt. Démarrage du bouchon, il est pas sorti. Et pas sorti.
Là, c'était une boule super bien tirée, mais comme elle avait embouchonné, ben... La distance est bonne, après, elle est un peu en bas. Mais bon, c'est un point. Elle a assuré. Là, c'est loin, faut vraiment envoyer, hein, parce que avec ce terrain mou, si on fait une petite faute de main, ça passe, la distance se fait pas. Hein. Ah, c'est vrai qu'avec les caméras, on a l'impression qu'on n'est pas très très loin, mais nous qui le voyons en direct, hein, on est quasiment d'un fond de cadre à l'autre. Ouais, c'est pas mal. Bon, il fallait pas moins, mais elle a pas fermé le jeu. Hein. Non, mais je pense qu'elle a dû faire la reprise quand même. Ouais, le problème c'est que là, une Ouais. fois qu'il va être gagné, il faut aller taper. C'est le Ah. 13e. C'est sûr. Et il faut aller taper à... alors, je regarde où est Christian. Donc là, on enlève 2 mètres derrière lui. Ah, c'est sûr que pour Bron, c'est un avantage. Hein. Un bouchon loin comme ça, c'est à eux de bien pointer et d'attendre. Hein. Bouchon, il a plus de 10 mètres. Hein, donc, Et de l'autre côté, hein, également un 12-3. Donc ah oui, le même score. ah oui. Que sur 12-3 dans les partie. 2 parties pour Bron. Voilà. S'il n'y a pas un tremblement de terre, une coupure d'électricité, le sort de Gourdon semble scellé. Alors oui, une chose que je voulais dire, j'avais reçu un message. Ah non, non, on s'est laissé piéger, Philippe. Il y a 7-2 de l'autre côté, puisque c'est nos images. Où tu as tout à vu le l'heure, 12-3. ça a changé sur l'écran, Oui, oui. d'accord, c'est l'autre partie. Il y a 7-2 de l'autre côté. Ça paraissait bien rapide comme évolution du score. 7-2 pour Rosario et la main est terminée. Il marque encore, hein, je crois. Alors on m'a envoyé un message pour me poser une question, je vais y répondre de suite. On me demande pourquoi Christian Fazino hier a pris un carton jaune en entrant dans la partie. Alors c'est très simple. Quand ils ont fait le changement, l'adversaire avait déjà joué une boule. S'il n'avait pas commencé à jouer, il n'aurait pas pris ce carton, Christian Fazino. Mais du coup, comme ils ont fait le changement, ils ont dépassé la minute. Le temps de faire le changement et d'aller jouer après la boule. Alors on précise bien que les choses avaient été faites dans les règles. Hein. L'adversaire avait été averti du changement, que ça allait se faire. Mais simplement, ils n'ont pas attendu qu'il arrive pour... Voilà, donc du coup, ça a un peu traîné au niveau du changement. Ils ont dépassé la minute. C'est pour ça que, en vérité, c'est pas Christian Fazino qui a pris un carton. Hein, c'est l'équipe parce que ils ont. C'est Marco Fouillot qui a été un petit peu long à sortir pour faire simple. Exactement, pour faire simple. Voilà, ils n'ont pas été très rapides sur le changement. Et tout avait été fait dans les règles pour Bron. Hein. Voilà, alors c'est vrai que Christian prend beaucoup de cartons, mais pour celui-là... Ah bah c'est la première fois, là vraiment il est pour rien. Celui-là il est pour rien, et en plus c'est une des rares fois où j'ai vu un joueur prendre un carton sans avoir lancé une seule boule. Dès qu'il a mis le pied sur le terrain, il y avait déjà faute. Donc voilà l'explication. Maintenant vous savez, il faut pas, comment dirais-je, envoyer des rumeurs de cartons supplémentaires pour Christian Fazino. Là, ah non, il y était pour rien du tout. Et pour ceux qui nous ont suivis, il a absolument rien dit, puisque voilà, Oh, il a absolument rien dit, c'est pas le mot, mais à l'arbitre. Il a juste dit, parce qu'il m'en a parlé, il a juste dit, bah voilà, ça recommence, j'ai encore pris un carton jaune. Voilà. Ça a fait rire un peu tout le monde. Puis ça n'a pas eu d'importance, heureusement. Allez, faut bien étirer celle-ci parce que c'est important. C'est le 13e pour l'instant. Voilà, il s'est repris parce que ça a dû bouger un peu en face. Je vois un caméraman qui a dû bouger un tout petit peu. Oui, ils ont tourné les caméras de ce côté-là pour faire un point la chaîne L'équipe sur cette partie-là aussi. Bravo, bien tiré, bien tiré. Quel bel effort. Super Nicolas.
Ah oui. Superbe. Faut retourner sur le chantier. Et, ouais, et là, il faut vraiment y taper parce que sinon, ça sera à Alexandra de s'y coller. Bon, il a le bouchon pour lui. Allez, Nicolas, pour continuer à jouer. Et ben c'est fini. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Ah non, il reste une boule à Oui, Alexandra. oui. Ah oui, pardon. Mais... Oui, il reste une boule à Alexandra. Pardon. Allez, pour la première boule Quel cadeau. à tirer, c'est un beau cadeau. Elle est capable, hein, je l'ai vu bien tirer hier. Allez, encouragez. Superbe. Allez, Alexandra. En plus, c'est le bouchon, même si elle noie la Oui, main, c'est pas grave. Elle peut. Allez. Ah, là, C'est vraiment très loin. C'est vraiment très loin. allez, elle va faire lever la foule. Ah, ce serait super, ce serait super. Personne ne bouge. Allez. Et bien voilà, c'est le fini de cette partie. On va applaudir la qualification de Paul qui rejoint la finale face à Pau. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Gourdon. Bon, bah voilà, on s'y attendait hein, quand même, vu la journée qu'ont passé les Gourdonnais hier. Hein, ça a été difficile. Hein, ils n'ont pas de remplaçants, ils sont obligés de se donner à fond. Et puis bon, ils ont pris un mauvais départ tête à tête. Donc pour cette voilà. finale de Pau face à Pau démarrant à 13h30. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Zoom, vas-y, zoom, s'il te plaît. Zoom, vas-y, zoom. Voilà, je pense que. Voilà, c'est l'explication ouais, entre le coach et Clément Bousquet. Le petit changement va avoir peut-être laissé des traces pour cet après-midi. Allez, bien sûr, n'hésitez pas à aller dans nos boutiques de nos partenaires, vous verrez. Ouais, Clément Bousquet, il est clairement pas content là, on le voit. Vous avez de la charcuterie également. Et Jean-Louis Casmajou va devoir gérer ce point. Ah, c'est jamais très facile en Coupe de France. C'est vrai que tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de se faire plaisir, ce qui est logique. Mais on est là surtout pour le bien de l'équipe. On est là pour penser à tout le monde et pas pour... Alors attention, hein, je dis pas, ça a dû à mon avis être mal fait. C'est pour ça parce que Clément, il n'est pas du genre à tirer la couverture à lui. Je pense que ça a été mal fait et il s'est un peu vexé, ce qui peut peut-être être logique. Voilà. Alors, vous le savez, Pau est qualifié. Donc, Pau, il n'y a pas de triplette à disputer ce matin et ça reprendra cet après-midi à 13h30. Rendez-vous pour les tête-à-tête de la finale. À 13h30, nous reprendrons précise. À tout à l'heure. À tout à l'heure.